Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on reparle de feedback. J'ai eu beaucoup de discussions, de formations. Les mois de avril, mai, juin sont des mois qui sont souvent assez intenses pour Coapta. Donc beaucoup de discussions, de formations sur le feedback ces derniers temps avec plein de groupes différents et je me suis rendu compte alors que c'est évidemment vraiment pas naturel, y compris pour moi. Est-ce que c'est parce que ça va contre l'instinct de la relation, contre l'instinct de groupe? La prise de risque est vue comme un danger pour la relation, dont en plus avec peut-être ces temps des difficultés de recrutement. Donc si je fais un mauvais feedback, la personne se cabre, elle part, je suis en difficulté. Enfin bref, en tout cas, c'est déjà pas naturel, mais c'est encore apparemment moins facile. Et puis une perception que faire un feedback est tout de suite grave, que c'est tout de suite quelque chose de difficile parce que portant à conséquence. Ce qui n'est pas le cas. Donc on va voir tout ça un petit peu en détail. Résumé des épisodes précédents, on a déjà vu, j'ai fait le tour de mes épisodes, on a vu 3 méthodes déjà de feedback. La méthode standard DESC à l'épisode 19, la méthode SCIIA, espèce de DESC modifié à l'épisode 126, et puis la méthode DELF, pour les gens qui peuvent pas utiliser la CNV parce qu'ils sont pas formés, à l'épisode 173. CNV, communication non violente. Donc DESC, SCIA et DELF, 3 méthodes de feedback, toutes basées sur la même raison. Ça, on va pas revenir dessus. On donne le feedback pour provoquer le changement de comportement. C'est la raison pour laquelle on le fait. On le fait pas pour avoir raison, on le fait pas pour imposer notre personne, pour asseoir notre légitimité. On fait ça parce que la personne à qui on fait le feedback a besoin de revenir dans le cadre qui est le sien. Toutes basées sur le même début. J'ai fait un petit tableau comparatif que vous trouverez dans les notes du podcast, ou en tout cas sur le site internet Coapta. Le début c'est le même, c'est toujours les faits et les conséquences. Et puis, toutes basées, en fait, sur la prise de conscience déclenchée par la compréhension des enjeux, des conséquences, des impacts ou des risques. Donc, en fait, on peut résumer les 3 méthodes en 4 étapes. Et l'étape 1, c'est toujours les faits. L'étape 2, c'est toujours la conséquence. L'étape 3, c'est une forme d'élucidation. Dans SCIA, on demande l'intention qu'il y avait derrière le geste ou le comportement. Dans la méthode DELF, on livre le besoin à ce moment-là, puisque le besoin permet d'élucider le comportement ou de préparer la demande. Et puis enfin, l'étape 4, la solution. Là, on essaye de fixer l'attente dans la méthode SCIA, de faire la demande dans la méthode DELF, et puis de solutionner et de conclure dans la méthode DESC. Donc, on voit qu'on arrive joliment à les résumer en 4 étapes. Et donc, du coup, où et comment est-ce qu'on peut régler l'intensité du feedback ? C'est le sujet de l'épisode. Comment régler l'intensité du feedback pour que celui-ci soit approprié, et puis qu'on puisse ainsi diminuer la peur de mal faire ou de faire des feedbacks à grosses conséquences, ou de se dire, mon Dieu, je vais faire un feedback, c'est juste avant de faire un avertissement à la personne. Donc, comment est-ce qu'on peut régler l'intensité d'un feedback ? Premièrement, je pense qu'il faut se demander quelle est l'intensité des conséquences. Je vous rappelle l'épisode 24, l'escalier choc, ou sur quelle marge d'escalier est-ce que je me trouve ? Enfin, est-ce que la personne se trouve ? Est-ce que les conséquences sont intenses ? Est-ce que les impacts sont importants ou pas ? Impact sur le travail, impact sur la réputation de l'entreprise, impact sur l'image, impact sur les résultats, impact sur le client, impact sur le bénéficiaire, impact sur le patient. Quel est l'impact ? Et ensuite, en fonction de l'intensité de l'impact, faire correspondre l'intensité du feedback. Il y a une espèce de principe de proportionnalité, comme dans la justice, si vous voulez, où s'il y a un petit impact, on va faire un petit feedback, ou pas un petit feedback, justement, un feedback à faible intensité. Parce que petit feedback, ce serait dit oui, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas une question de gravité, c'est une question d'intensité. Si les conséquences sont importantes, voire graves, alors là, on va faire un feedback à haute intensité.
Et ensuite, on va choisir l'attitude, les mots, les modalités, la prosodie, en fonction de cette intensité décidée. Alors, pour simplifier les choses, on peut se mettre une échelle de 1 à 10, hein, c'est ce que je vais faire dans les exemples, et donc on va se dire, bon voilà, 1, c'est un feedback léger, c'est une remarque, on dirait, voilà, oui. Et 10, c'est l'exigence absolue du changement immédiat. Hein, voilà, comment est-ce qu'on peut régler l'intensité d'un feedback. Alors, est-ce que, on va prendre les 4 étapes globales d'un feedback, est-ce que les 4 étapes se prêtent à cette intensification du feedback? Alors non. Vous voyez que l'étape 1, c'est la description des faits objectifs. Les faits objectifs sont indépendants de l'intensité. La description de la situation, le comportement observé est complètement indépendant de la situation. Donc là, vous avez finalement, vous allez y aller de la même manière, peu importe que le feedback soit léger ou intense. En revanche, dans l'étape 2, où là on va expliquer l'impact du comportement observé, alors l'impact évidemment est dépendant de la situation, donc l'intensité va dépendre de l'impact. Mais on reste dans l'impact sur quelque chose d'objectif. On va essayer de mesurer ça en termes de satisfaction, en termes de délai ou que sais-je. Donc, oui, l'impact permet déjà de régler l'intensité, mais c'est pas là que ça va être le plus intéressant. L'étape 3, tout ce qui est demande de l'intention, clarification du besoin du mien ou du sien, pas non plus. C'est pas là où il y a beaucoup d'intensité qui va se régler. Par contre, dans la recherche de solutions à étape 4, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, c'est là où il y a nécessité de bien régler l'intensité du feedback. Très important. Et là, on va utiliser le choix des modalités, le choix de l'attitude, le choix des mots et le choix de la prosodie. Donc la prosodie, c'est comment est-ce qu'on va dire la chose. Alors, le choix des modalités. On revient un petit peu à ce qu'on a dit épisode 19, mais en fonction de l'environnement que je vais donner à mon feedback, il va avoir une intensité différente. Est-ce qu'il est formel ou informel? Est-ce qu'il est assis ou est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est avec PV ou est-ce qu'il est sans PV? Est-ce qu'il est avec un tiers ou sans une tierce personne? Est-ce qu'il est dans mon bureau? Est-ce qu'il est dans son bureau? Est-ce qu'il est au café? Ça vous donne toute une série de dimensions sur lesquelles vous allez pouvoir faire quelque chose de peu intense, par exemple informel, sans PV, sans tiers, debout, au café. Vous voyez qu'on est très dans la discussion quasiment, mais trompez-vous pas, c'est un feedback. Ou alors, on est dans l'intensité max, et là on a un feedback formel, avec PV, avec tiers, assis, dans mon bureau, avec même peut-être signature du PV à la fin. Donc le choix des modalités vous donne un premier axe de travail pour régler votre intensité. Deuxième axe de travail pour l'intensité, l'attitude. On va se tenir droit, etc. etc. Le non-verbal aura une grosse importance. Et là, je vais vous souligner l'importance du regard. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, observez-vous et vous verrez que votre regard voyage à gauche, à droite, en bas. On regarde la personne dans les yeux, on regarde ce qu'elle tient dans la main, on regarde son cahier, on regarde son nez, ses yeux. Bon, le regard flotte, ce qui est normal dans une conversation. Donc, dans un feedback de faible intensité, vous allez pouvoir laisser votre regard aller. Dans un feedback de haute intensité, vous allez vraiment insister sur le regard, et un regard qui va être constant, pénétrant, direct, intense, en un mot. Le choix des mots. Alors le choix des mots, c'est là où il y a, vous savez que dans cette étape de solution, il y a deux grandes familles de solutions qu'on peut d'ailleurs combiner. Il y a imposer la solution et il y a coacher la solution. Alors, le plus simple d'abord, coacher la solution, c'est simple au niveau du choix des mots, c'est comment vas-tu faire, que proposes-tu? Ce sont les questions du manager, comme on dit. Celles-là, vous les avez dans votre besace, pas besoin de les répéter. En revanche, si vous allez choisir d'imposer la solution, ou en tout cas de décrire une solution voulue, vous pouvez utiliser toute une série de mots qui vont bien représenter l'intensité de votre demande. Vous pouvez commencer dans le léger, pourquoi pas, tu pourrais, ce serait bien. Vous voyez qu'on est déjà en train d'augmenter un petit peu l'intensité. Ce serait bien, je t'invite. Je t'invite, ça va, on est en 3, intensité 3. Je t'invite, je souhaite, je te prie, je te demande.
Vous voyez, je te demande, on est déjà à 5. On est dans la demande neutre. Hein. Je te demande, c'est pas du goût de pourquoi pas. Mais voilà, je veux, j'exige, je t'impose, je t'ordonne. Alors oui, je t'ordonne, c'est pas souvent. Voire même, il y a des contextes professionnels dans lesquels c'est interdit. Mais quoique, ça, moi j'imagine que ça peut se faire. Donc vous voyez qu'entre le pourquoi pas et je t'ordonne, vous avez toute une palette de verbes qui vont vous aider à régler l'intensité de votre feedback. Enfin, le choix de la prosodie, évidemment, le ton, le rythme, comment est-ce que vous allez prononcer vos consonnes. Dans un feedback léger, vous allez parler d'une manière assez standard, comme je suis en train de vous parler maintenant. Salut, ça va, oui. Ah bon, ok, d'accord, bon. Dans un feedback intense, le ton va ralentir, le rythme va ralentir, les consonnes vont se durcir, vous entendez les k, les d, les t. Vous allez durcir tout cela. Vous n'allez pas parler plus fort. Vous allez même peut-être parler plus lentement. Vous allez ajouter quelques gestes qui vont ponctuer. Vous ne le voyez pas, mais en même temps que je fais mes consonnes un peu appuyées, il y a des gestes qui viennent. Donc, voilà les 4 dimensions de l'intensité du feedback. C'est l'intensité de la communication, évidemment, mais nous, on va l'utiliser pour le feedback. Donc, choix des modalités, choix de l'attitude, choix des mots et le choix de la prosodie. Alors, peut-être quelques exemples. Un premier retard. La personne vient de débarquer dans votre équipe, vous venez de l'engager, ça se passe bien, mais premier retard, 2e jour. Oui, on fait un feedback. On va pas lui coller l'avertissement, on fait un feedback. On va lui dire que chez nous, dans notre boîte, dans notre équipe, dans ce contexte-là, c'est pas OK. Alors, on y va. Salut Joseph. Dis, j'ai vu que t'étais en retard ce matin. Alors, pas grande gravité, mais bon, c'est vrai que chez nous, on est assez attentif à ça. C'est plus une question culturelle qu'une question d'impact sur le client, hein, je te le cache pas. Donc écoute, pourquoi pas arriver en retard, comme ça tu te mets un peu au même diapason que tout le monde. Hein. Ça marche? Bon, écoute, bonne journée. Bon voilà, c'est léger. Mais vous avez suivi 3, voire 4 des étapes. J'ai passé l'étape 3, intention et besoin, qu'on fait pas souvent dans un feedback desk. Mais voilà, j'ai fait mon petit feedback. Lui ou elle, Joseph, pardon, qu'est-ce qu'il a compris? Bon, il a compris que, voilà, ce serait pas mal, peut-être. Deuxième situation, une difficulté émotionnelle. Alors là, pour moi, c'était un 2, ça, hein, le feedback que je vous ai fait. Là, on va monter à 4. On va monter une intensité 4. Donc quelqu'un qui présente une difficulté émotionnelle, par exemple qui s'est énervé au téléphone avec un client. Salut Joséphine. Je t'ai entendu tout à l'heure au téléphone. Tu as déclaré à ton interlocuteur que s'il n'était pas content, il pouvait toujours aller voir chez quelqu'un d'autre. Alors le problème avec ça, c'est que tu n'as pas répondu à la demande du client. Comme tu t'es énervé, il a senti une perte de maîtrise chez toi. Donc, je te demande que ça ne se reproduise plus. Hein. C'est quelque chose qui est important pour notre service client. Donc, en revanche, j'aimerais pouvoir travailler avec toi sur comment tu vas t'y prendre. Hein, je comprends que c'est une difficulté. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce que tu vois la chose? Voilà. Fin du feedback. Enfin, vous voyez qu'on est après une partie de discussion, hein, donc le feedback n'est pas terminé, mais une partie de discussion qui va s'engager sur la recherche de solutions. Voilà, j'ai essayé. Alors, à vous de me dire, est-ce que je suis à 4, je suis pas à 4? Moi, je sais pas. J'ai l'impression d'être à 4, puisque j'ai utilisé je te demande. Et puis dans l'intensité du, hein, j'ai parlé de perte de maîtrise, donc il y a quand même des choses qui sont importantes. 3e exemple sur le dernier retard. Il y avait le premier retard, on va faire le dernier retard. On va se mettre à 6 ou 7. Je vais essayer. Hein. Salut Joseph. C'est la 5e fois que tu es en retard sur ces 2 dernières semaines. Les retards sont entre 15 et 40 minutes. La conséquence de ça, c'est que
au niveau de ta fiabilité pour la mise en route des machines, je ne peux pas compter sur toi. Les collègues se sont plaints du fait qu'ils doivent compenser ton absence. Moi, je suis extrêmement déçu de cette situation parce qu'on a parlé des retards et on avait trouvé une solution, mais apparemment, elle ne fonctionne pas. Donc, j'exige absolument que dorénavant, tu arrives en retard. On a parlé de solutions, tu les connais, mais cette fois, j'exige que tu sois en retard. Puisque au prochain retard, je serai obligé de t'avertir pour non-respect du règlement de l'entreprise. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, pour moi, ça c'était 7. Bon, j'espère que c'était clair à la fin. Je sais pas s'il est utile. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Hein, j'ai utilisé le j'exige. Voilà, il y a eu une certaine fermeté, j'espère, hein, dans ma voix. Et je vais essayer de vous faire un 9, hein, un feedback d'intensité 9, ou 10, hein, mais je sais pas si voilà. Et là, on va imaginer, par exemple, votre collaborateur, collaboratrice, dans ce cas-là, ce sera Joséphine, qui a traité qui a insulté une de ses collègues. Bonjour Joséphine. Je viens de t'entendre dire à ta collègue que c'était une énorme connasse. La conséquence de ça, c'est que c'est des pleurs pour Joséphine, un énorme chaos dans le bureau, des coups de téléphone qui sont pas pris. Donc, de mon point de vue, c'est absolument inadmissible. C'est strictement la dernière fois que je t'entends utiliser ce genre de vocabulaire au travail. Donc, je t'ordonne de ne plus prononcer ces mots dans notre bureau. C'est la dernière fois. La prochaine fois, tu recevras un avertissement. Voilà, ça c'était mon intensité 9, alors je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ce serait intéressant si on pouvait en discuter d'ailleurs. Hein. Le Reddit est toujours ouvert, hein, donc le petit forum que j'ai ouvert sur Reddit pour Leadershift. Donc le lien est dans les notes du podcast. Si vous voulez, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mes 4 intensités, 2, 4, 7 et 9. Ce sera intéressant pour moi d'avoir votre feedback. Vous voyez que le feedback est un outil de communication essentiel parce qu'il peut être customisé, personnalisé, adapté en fonction de la situation, et son intensité peut être réglée avec les différents axes et outils que nous avons vus aujourd'hui. Si vous réglez correctement votre feedback, alors vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour le faire, puisque vous vous sentirez finalement autorisé à faire autorisé, ou en tout cas compétent et compétente pour faire un feedback aussi bien léger que plus intense. Et surtout, vous allez donner de la sécurité à l'autre, parce que l'autre personne va pouvoir déduire finalement de tous ces signes l'importance du feedback que vous allez donner. Feedback léger, conséquences légères. Feedback important, conséquences importantes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.